Pierre de Boisredon, bonjour. Bonjour, Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Nantes Grand Ouest. merci de m'avoir invité. Vous êtes le PDG d'Armor, une ETI spécialiste des encres et consommables d'impression, mais qui a aussi une activité dans le développement durable. Oui. C'est 1800 personnes. Voilà, 1800 C'est personnes et... Plus une start-up. Oui. Comment est-ce qu'on innove quand on a passé ce cap de la start-up? Oui, alors effectivement, à Armor, c'est 1800 personnes, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une ETI industrielle créée en 1922 à Nantes et qui a toujours son siège à Nantes. Donc et nous sommes devenus leader mondial dans les consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre. Alors comment à partir de là on innove? En fait, c'est à partir de nos savoir-faire. Nos savoir-faire dans l'encre, parce que nous sommes spécialistes de l'encre, nous fabriquons 40 tonnes d'encre par jour. Et puis nous sommes spécialistes de ce qu'on appelle l'induction de couches minces d'encre sur film ultra mince. Ça devient technique. Voilà, ça devient technique, mais c'est ce qui fait qu'on fait des rubans d'impression un petit peu comme les anciens rouleaux de fax, vous vous rappelez, voilà. Et en fait, ce savoir-faire nous permet d'innover dans d'autres domaines. Donc, comment on innove? C'est en quittant un peu les marchés que l'on connaît et en revenant à nos savoir-faire de départ. C'est comme Par ça exemple, qu'on a le solaire. Voilà, Un donc, domaine où vous innovez, le solaire. voilà, donc une innovation majeure que l'on est en train de lancer, c'est de créer une nouvelle filière photovoltaïque française, industrielle française, mais qui ne sont pas des panneaux solaires traditionnels, qui sont des films ultra minces, ultra légers et translucides. Voilà, vous voyez ce film-là, on peut voir à travers, il est léger, il peut se plier. Et ça, c'est l'équivalent d'un panneau solaire qu'on voit sur les toits. On peut exactement faire l'équivalent d'un panneau solaire. Simplement, au lieu de peser 10 à 15 kg du mètre carré, il va peser 500 grammes. Effectivement, c'est différent. Armor est un groupe international dirigé depuis Nantes. Oui. On parle beaucoup de l'enclavement de la région nantaise en raison de l'absence ou pas d'un aéroport en voie de construction. Est-ce que c'est un problème que vous ressentez ? Alors, si vous voulez, d'abord, je pense que la région ouest est vraiment une terre entrepreneuriale, historique. La Vendée, les Pays de la Loire, la Bretagne, c'est une terre d'entrepreneurs et effectivement qui mérite d'être mise en valeur en France, autant que la région Auvergne, Rhône-Alpes ou la région du Nord. Et pour ça, c'est sûr qu'être à Nantes, on a besoin de voyager beaucoup. Nous, Armor, on exporte 85% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et donc on est en permanence en lien avec des clients anglais, allemands, américains, etc. Et donc l'infrastructure est clé. Donc avoir un TGV plus rapide, hein, bientôt par exemple Nantes-Rennes ça va être 1h30, Paris-Rennes ça va être 1h30 en TGV, Paris-Nantes c'est 2h15. Donc là on a un désavantage. Et puis la question de l'aéroport, si vous voulez, aujourd'hui on peut circuler avec l'aéroport actuel, on va à Paris, etc. Maintenant, la vraie question, c'est pour l'avenir, pour créer une vraie région économique beaucoup plus créatrice d'emplois dans l'espace large Pays de la Loire, région Bretagne, effectivement un aéroport qui peut avoir une dimension plus large, qui peut permettre d'avoir plus de connexions, est importante. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'aller-retour possible pour l'Allemagne dans la journée. On n'a pas d'aller-retour possible en Angleterre. Ça vous gêne bien sûr, parce que nos clients... On le regrette parce qu'on remarque que quand on arrive à faire venir des clients européens dans notre usine, voir notre technologie, en général ça se traduit par un contrat, mais quand on leur dit qu'il faut 2 voire 3 jours pour faire l'aller-retour, ils ne viennent pas. Et les quelques lignes sur lesquelles on a des allers-retours dans la journée, on arrive à faire venir les clients et ça se traduit par plus de contrats et donc plus d'emplois et plus de développement. Hormis cette innovation dans le photovoltaïque, qu'est-ce que vous montrez comme autre innovation à vos clients quand ils viennent vous voir? Alors nous avons beaucoup de ce qu'on appelle de start-up dans Armor, de start-up innovantes. Donc il y a effectivement le film ASCA avec donc le développement du photovoltaïque. On a créé un autre film qu'on appelle Ensafe qui vise à développer la performance des batteries électriques, notamment pour développer la voiture électrique. Nous innovons également, nous venons de lancer des filaments 3D recyclables sur le mode de nos cartouches d'impression laser pour entreprises recyclables à la marque OWA.
Et puis nous sommes en train de lancer une activité dans les encres industrielles. Donc pas simplement pour l'impression bureautique, mais pour imprimer des parquets, imprimer des textiles, imprimer sur des coques de tablettes ou de téléphones portables. Donc vous voyez qu'à partir d'un savoir-faire, on peut créer plein de startups nouvelles. Et c'est ce qui nous passionne, c'est d'innover en permanence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.